Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Sous-titre, les noms propres et les noms communs. Objectif de cette leçon, c'est distinguer les noms propres et les noms communs. Mais avant de commencer, on pose la question suivante. Qu'est-ce qu'un nom? Bien, un nom est un mot utilisé pour désigner pour désigner soit des objets, ou bien des animaux, ou bien des personnes. Alors, des objets comme, par exemple, arbre, forêt, feuille, tomate, pomme. Ou bien des animaux comme tigre, girafe, vache, chameau. Ou bien des personnes comme maître, gendarme, fille, élève. Alors, je répète, on utilise un nom pour désigner soit des objets, ou bien des animaux, ou bien des personnes. On passe à la rubrique « J'observe ». Alors, je vais lire ce petit texte. Ce matin, le maître, Selim, Karim, Delila et Melika, qui est accompagné de son chien Zazou, se rendent à la poste de Taroudant pour faire une enquête pour le journal scolaire de l'école appelé l'écolier. Donc, j'explique ce petit paragraphe. Donc, je répète. Ce matin, le maître, Selim, Karim, Delila et Melika, qui est accompagné de son chien Zazou. Alors ici, on a des personnages, d'accord? On a le maître avec des enfants, Selim et Karim, Delila, Melika. Mais Melika, il est accompagné, c'est-à-dire il est avec son chien Zazou. Se rendre, ici, le verbe se rendre, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, se rendre, c'est aller. C'est-à-dire, ils vont à la poste de Taroudant pour faire une enquête pour le journal scolaire de l'école appelé l'écolier. D'accord? Ils ont visité la poste pour réaliser une enquête, d'accord, pour le journal scolaire. C'est un journal qu'on fait à l'école par des écoliers, c'est-à-dire par des élèves avec leur maître. Ce journal est appelé l'écolier. Bien. Alors ici, comme vous voyez les enfants, si on observe le texte, on voit des mots qui sont écrits en rouge. D'accord? Alors, on peut ranger ces mots en deux catégories. Par exemple, ici, Selim, Karim, Delila, Melika. Ce sont des noms de personnes. D'accord? Des noms de personnes. Ce sont des prénoms. Ici, Zazou, c'est un nom d'un animal. C'est le nom du chien. Ici, on a Taroudant. D'accord? C'est un nom d'une ville qui se trouve au Maroc. Ici, comme vous voyez, l'écolier. L'écolier, c'est le nom du journal scolaire. D'accord? Ici, on observe que tous ces mots commencent par des lettres majuscules. D'accord? Ici, je répète les enfants, ce sont des noms de personnes
Ici, c'est un nom d'un animal. Ici, c'est un nom de publicité ou bien d'un objet. C'est le journal scolaire. Alors ici, comment on peut appeler ces noms? Alors les enfants, ces noms, ce sont des noms propres. Je répète, ce sont des noms propres qui peuvent désigner soit des personnages, ou bien des animaux, ou bien des objets. Mais ils commencent toujours par des lettres majuscules. D'accord? Alors, il reste les noms communs. Les noms communs, ce sont tous les noms qui restent. Voilà. Alors, les noms communs désignent aussi des personnes comme par exemple les parents, la maman, les enfants, les policiers, les facteurs. Observez bien ici. On a des déterminants qui précèdent le nom. Ici, les noms communs désignent aussi des animaux, comme par exemple des tigres, des lions, un chat, une souris. On voit aussi les déterminants avant chaque nom. Ici, des choses. Les noms communs désignent des choses, comme par exemple le stylo, la table, la poste, le journal, la forêt. Alors ici, on a des noms communs. Vous observez bien que les noms communs sont toujours précédés des déterminants et ils commencent tous par des noms, par des lettres, majuscules. Voilà, tigre, lion, chat, souris, stylo, table, poste, journal, forêt. Donc, je répète, les noms communs désignent des personnes, des animaux ou bien des choses. Ils sont toujours précédés des déterminants et ils commencent toujours aussi par des lettres minuscules. D'accord? Alors, on peut dire que les noms communs sont en général précédés d'un déterminant et ils commencent toujours par des lettres majuscules. Maintenant, on va voir les noms propres. Voilà, les noms propres s'écrivent toujours avec une majuscule au début, d'accord? Ils désignent aussi une personne, comme par exemple Shema, Eya, Inès, Omar, Imen. Vous voyez ici, ce sont des prénoms, d'accord? Ce sont des prénoms, ce sont des noms propres qui commencent avec des majuscules ou bien un lieu comme par exemple Maroc, Casablanca, d'accord, qui est la capitale économique du Maroc, ou bien France, c'est le nom aussi d'un pays qui se trouve en Europe, et Paris, c'est sa capitale. Paris, c'est la capitale de France. Espagne aussi, c'est le nom d'un pays. Madrid, c'est une ville qui se trouve en Espagne et c'est aussi la capitale de l'Espagne. Alors ici, on a des noms de pays et aussi de villes. Des noms de pays et des noms de villes. Ou bien, le nom propre peut désigner aussi des animaux comme Rico, Mimi, Louisa, Tom ou bien Jerry. Vous connaissez bien Tom et Jerry, d'accord? Alors, ces noms peuvent être des noms d'animaux.